Le Zoo d'Amnéville vous présente le grand rendez-vous. Bonsoir, bienvenue dans le grand rendez-vous. Vous connaissez? Presque. Jessie Caron. Au programme ce soir, nous allons parler du festival Hop 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 qui débute ce mercredi à Metz. Un festival en pleine rue, complètement délirant. Laurent Guillaume Delinger, le directeur artistique de ce festival, est notre invité. En deuxième partie, nous ouvrirons la page sport en compagnie d'Arnaud Caël, au menu du cyclisme, du foot et du wakeboard. Allez, hop, 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 on commence avec le festival du même nom. Laurent Guillaume Delinger, bonsoir. Bonsoir Laurent. Comme je disais, vous êtes le directeur artistique de ce festival. On va rappeler quelques chiffres. Il y a 19 compagnies, il y a 90 artistes, il y a 35 heures de rire, 70 représentations et tout ça à ciel ouvert. Alors pourquoi avoir choisi ce nom, le festival Hop, Hop, Hop ? D'abord, hop hop hop, c'est un petit peu ce que ça veut dire, c'est-à-dire hop hop hop, on se réveille, hop hop hop, on sort de chez soi, hop hop hop, on s'amuse, hop hop hop, on y va, exactement. Il y avait un petit côté dynamique qu'on avait vraiment envie de développer, un petit côté pop aussi qui va avec le mot hop, qui veut dire qu'on va essayer de faire quelque chose de totalement différent dans l'agglomération messine. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent ? Ce qu'il y a de différent, c'est qu'on a essayé d'amener, ce qu'on nous a d'ailleurs dit la première année, puisque c'est la 3e édition, on riait dans les rues et on riait en masse dans les rues. C'est-à-dire que le principe était simple, ramener un maximum de public devant un artiste qui va vous faire rire. Et là, essayer d'égayer un maximum les rues, encore une fois, par un spectacle qui se veut à connotation humoristique, parce que c'est aussi l'objet du festival, mais d'abord qui se veut du spectacle de rue. Et ça, c'est super important. Alors justement, il y a le théâtre de rue a de plus en plus de succès. Comment vous expliquez ce phénomène, si on peut parler de phénomène? Alors c'est un phénomène maintenant. C'est vrai qu'on nous dit souvent, tiens, le théâtre de rue arrive, on en voit partout, et pourtant ça existe déjà depuis plus de 50 ans. Ça fait 60 ans qu'on a des artistes dans la rue. Ça fait 30 ans qu'on a des compagnies. D'ailleurs, le plus grand spectacle qu'on accueille sur ce festival a déjà plus de 25 ans de tournée. Il a tourné dans le monde entier. C'est Mots Dissonants de Transexpress qu'on pourra voir le vendredi soir à 22h, juste après l'arrivée du Tour de France qui arrivera à 17h. Parce que tout se passe en même temps, un peu ce week-end. On parlait sport tout à l'heure, on peut faire le parallèle. Tout un symbole, oui. Mais je pense qu'il y a déjà quelque chose qui se passe, qui est que l'artiste va vers le public. C'est-à-dire que le public n'a pas besoin de réserver, le public n'a pas besoin de réserver sa soirée 3 semaines en avance. Et en même temps, ça va de pair avec quelque part aussi une désertification des salles. Et ça fait aussi des années qu'on ne s'habitue plus à aller au théâtre. Du coup, nous, on s'est dit, d'ailleurs, moi, ça a été le choix de ma profession en tant que metteur en scène de compagnie de théâtre de rue, de dire, nous, on va aller vers le public parce qu'on va aller chercher là où il est. Puisqu'il vient plus nous voir dans la salle, on va aller dehors. C'est aussi la philosophie culturelle de la ville de Metz et du pôle culture qui est d'essayer de décentraliser un maximum de choses dans la rue, en tout cas d'aller chercher le public. Alors c'est peut-être un peu excessif, mais ce succès, ça va pas vider les théâtres? Oh, pas du tout, bien au contraire. Parce que déjà, le goût pour la culture, c'est la différence avec le goût, par exemple, pour le soda. Vous buvez 5 coca, au bout du 5e, vous en avez ras-le-bol. Par contre, vous voyez 5 spectacles, vous avez encore envie d'en voir 10. C'est la grande différence entre l'économie et la culture, notamment. Et nous, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on redonne aux spectateurs le goût de voir du spectacle vivant, c'est-à-dire le goût de voir un artiste vivant. Ensuite, bien entendu, qui va certainement avoir envie, dès qu'il peut, parce qu'il n'y a pas du spectacle de rue toute l'année, il fait pas toujours beau et chaud, surtout toute l'année, donc il va avoir ce réflexe-là, et on parie là-dessus. Et surtout, c'est gratuit. Et bien entendu, c'est totalement gratuit. Ça aussi. Même si le théâtre aujourd'hui n'est plus très cher, là, en effet, on est totalement dans une offre gratuite. Ouais. Alors, il y a des spectacles de rue complètement loufoques. C'est toujours dans cet esprit de surprendre le public. Exactement. On privilégie. Voilà, il y a bien entendu qu'il y a de la provoque, et en même temps, ça va avec l'endroit où on donne ce festival. Il faut savoir que les artistes de rue, en règle générale, vont plus loin que les artistes en salle. Pourquoi ? Parce qu'on a le petit côté institutionnel en moins. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus, voilà, il y a le contact proche avec le public, et il faut savoir aussi qu'il y a une accroche à faire, c'est-à-dire qu'un artiste, quand il démarre un spectacle, si au bout de 5-10 minutes son spectacle ennuie, parce que les gens
gens peuvent partir, hein, ils sont pas assis, ils n'ont pas réservé leur place, et c'est gratuit. Donc ils partent. Donc on a ce besoin d'accrocher. Et pour accrocher, parfois, faut être un petit peu provoquant. Et d'ailleurs, on a cette parole libre aussi dans la rue, qui fait que dans la rue, on a le droit de dire ce qu'on veut. On essaye, nous, encore une fois, de travailler avec des artistes qui essayent de dire ce qu'ils veulent. Bien entendu, toujours avec beaucoup de qualité et toujours de la mise en scène et un vrai travail derrière, oui. Alors, sur la bande-annonce qui passe actuellement sur notre antenne, on va voir quelques extraits. Il y a un petit côté aussi provoque, s'attaquer, on va dire, au symbole messin. Ah, ça c'est ce qu'on nous a dit très souvent. Oui. En fait, on va dire qu'on ne s'attaque pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un clin d'œil à toute cette histoire aussi du spectacle et des animations urbaines à Metz. Et il faut bien savoir que Hop Hop Hop, ça a 3 ans. Le principe était aussi, nous, de nous intégrer à l'intérieur de l'offre culturelle. C'est-à-dire que les gens connaissent Metz-Plage maintenant, connaissent la fête de la Mirabelle, connaissent très bien le Saint-Nicolas. Nous, ce qu'on voulait faire, et ce qu'on a aussi l'intention que Hop 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 devienne, c'est une fête populaire qui s'inscrive exactement comme les autres fêtes populaires dans les envies du public messin. Alors Laurent, on en parle, on va justement découvrir un extrait. Hop Hop Hop, du 6 au 8 juillet à Metz. Hop Hop Hop, du 6 au 8 juillet à Metz. Alors Laurent, ce qu'on vient de voir là, c'est vraiment dans l'esprit de ce festival. Exactement. Nous, le principe, encore une fois, c'est d'avoir, et ça c'est aussi ce qu'on défend nous au niveau des arts de la rue, énormément d'autodérision par rapport à soi-même et par rapport à la société. Nous, on attaque ça. Donc le Saint-Nicolas, on l'adore tout autant, mais on essaye de le détourner. C'est comme si le Saint-Nicolas s'était trompé de date. C'était ce qu'on essayait de raconter à ce moment-là. Alors où est-ce que ça se passe? Il y a des quartiers bien précis? Ou c'est vraiment partout dans les villes Historiquement, on a décidé de démarrer ce festival dans le quartier Saint-Louis. Pourquoi? Parce que la place Saint-Louis, qui avait entièrement été remise en voie piétonne, on s'était dit que cette grande place minérale était parfaite pour accueillir des arts de la rue. Et on fait un lien en même temps avec un patrimoine. C'est-à-dire que quand vous avez la place Saint-Louis en fond de scène, c'est quelque chose de merveilleux. Donc on avait envie de redonner aussi à ce quartier-là, qui est un quartier médiéval, ce qu'on retrouvait un petit peu dans les ambiances de battleurs du Moyen-Âge, quand ce quartier-là finalement a été construit avec cette petite ambiance florentine et italienne, parce qu'il y a une tradition italienne aussi dans les arts de la rue. Et en même temps, maintenant qu'on a la grande place de la République, les grands spectacles sont donnés place de la République, comme le vendredi soir, et autrement, tout le reste des spectacles sont donnés place Saint-Louis et dans le quartier Saint-Louis, où on a des déambulations tout autour. Alors, il y a vraiment des compagnies, on va dire, complètement loufoques. On va prendre un exemple. Il y a une fanfare qui traverse les rues de Metz pour répandre le silence. Ça consiste en quoi? Alors ça, c'est certainement bon, parce que moi je vois beaucoup de spectacles à l'année pour pouvoir faire cette programmation-là. Il s'agissait de trouver une fanfare la plus absurde possible. On l'a trouvée en Hollande, et cette fanfare a cette chose merveilleuse. Voilà, ce qui n'est pas exactement, parce que les Hollandais ont une parole encore plus libre et vont encore plus loin dans l'humour. Mais cette fanfare ne joue jamais. C'est-à-dire que c'est une parfaite fanfare. En plus, ils viennent à 11. Je ne sais pas si vous imaginez, on a une fanfare, ils sont à 11, et à chaque fois qu'ils s'apprêtent à jouer, non, finalement, ils repartent. Et ils sont menés par le directeur de la fanfare, qui lui a une canne blanche et qui essaye d'éviter les passants tant qu'il peut. Donc il y a tout ce travail-là qui fait qu'en effet, on est encore une fois dans la dérision par rapport à la fanfare. Ce qu'on essaye aussi de faire, nous, les artistes se moquent eux-mêmes des artistes. Une chose importante aussi à souligner, il y a aussi des spectacles pour les personnes à mobilité réduite, ceux qui souffrent, qui ont des problèmes de santé. Exactement, et là on en était au fait de dire qu'Hop Hop Hop commence mercredi, donc le 4 juillet. Pourquoi? Parce que il y a le spectacle de rue se passe dans la rue. A priori tout le monde peut y aller, sauf les gens en effet qui sont coincés chez eux. Et ces gens-là, on a pensé un petit peu à eux au niveau des maisons de retraite. Ça fait 3 ans qu'on travaille et qu'on donne en amont du festival des représentations dans les maisons de retraite de l'agglomération messine. Donc on a une compagnie qui s'appelle La Valise, qui est une compagnie lorraine que beaucoup connaissent, et qui, elle, va donner une petite forme en maison de retraite
en même temps pour donner un peu cette image-là. Et une image qu'on défend également parce que le siège du festival, c'est à l'hôtel de Gournay, un très bel hôtel particulier, encore une fois, dans le quartier Saint-Louis, où on peut passer, où on peut aller rencontrer les artistes, on peut aller boire un verre également. Et ce siège-là, c'est le lieu réservé aux personnes âgées de l'agglomération Messine. C'est aussi pour ça. Merci Laurent. On rappelle les dates du festival Hop Hop Hop. C'est donc du vendredi 6. Pour le public, bien évidemment, du vendredi 6 au dimanche 8 juillet. Et c'est donc partout dans les rues de Metz. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site hophopop.eu. Merci beaucoup. Merci à vous. Eux aussi font hop 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 dès qu'on les croise. Ce sont les 240 singes du parc de Kingsheim en Alsace, plus connu sous le nom de la montagne des singes. C'est tout de suite et c'est l'idée de sortie de Lara Julien pour cet été. C'est parti, Machita.